Le savais-tu, le savais-tu, le savais-tu? Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet qui est très très important pour moi en fait. Paul Lafargue. Est-ce que vous saviez que Paul Lafargue était né en 1842 et est mort en 1911? Il était le gendre de Karl Marx, donc ayant épousé Laura Marx, la fille de Karl. Paul Lafargue avait plusieurs étiquettes, politicien, économiste, essayiste, enfin il a tout fait. Mais la chose qui a fait le plus connaître en fait c'est le pamphlet. C'était un excellent pamphlétiste. Dans cette vidéo nous allons parler du dogme du travail. Le dogme du travail a permis donc au capitalisme d'exploiter les masses à travers les différentes classes sociales au sein même du prolétariat. Tout simplement. Bien sûr, cette vidéo sera vulgarisée, et si vous voulez en apprendre plus, je vais vous laisser lire Le droit à la paresse de Paul Lafargue, qui est comme dans la jeu vidéo. Quand vous le lisez, paf, il y a une petite bulle d'XP qui éclate, et là, vous vous sentez trop bien. En attendant de lire ce pamphlet, je vous souhaite, très chers camarades, une très bonne vidéo. Alors nous allons présenter le dogme du travail sous la forme de pyramide, tout simplement, parce que nous sommes dans un système pyramidal, qu'on le veuille ou non, pas très loin du système castique indien, mais avec un confort plus haut, c'est indéniable. Et donc pour la base de la pyramide, nous avons les minima sociaux. Alors les minima sociaux représentent les personnes au plus bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire les personnes au chômage, les personnes percevant le RSA, etc. etc. Ces personnes sont souvent prises pour cible dans la société, car obtenant de l'aide, de l'argent, sans travailler, il est souvent mis un mythe en fait sur eux, comme quoi vivre au chômage ou au RSA est plus confortable que de vivre en travaillant. Ce qui est faux, bien entendu. Mais ce qui permet d'attiser, justement, donc à travers cette classe sociale, cette sous-classe sociale, on va dire, ce qui permet d'attiser la haine de l'autre et la division des prolétaires. Donc les producteurs, ou qu'on pourrait appeler la sous-classe productrice ou la sous-classe de service. Alors autant se le dire tout de suite, la classe productive est celle qui produit toutes les richesses de nos pays capitalistes. Elle est celle aussi qui perçoit donc un salaire moyen, tout simplement. C'est-à-dire un salaire qui lui permet de tenir sur une durée de 30 jours, un mois, et qui la force à recommencer à travailler pour retenir encore 30 jours. Politiquement, à droite ou à l'extrême droite, il est de commune affaire en fait de faire détester la sous-classe sociale des minima sociaux par la classe productive et de leur faire croire que les minima sociaux vivent mieux qu'eux alors qu'ils ne travaillent pas. Ainsi, on obtient donc une espèce de classement social au sein du prolétariat. Les minima sociaux vivent la honte politique d'être des minima sociaux, tandis que la classe productive, elle, vit la haine envers les minima sociaux qui, eux, ne produisent pas alors qu'ils touchent de l'argent quand même. Ce qui donne un sentiment de jalousie politique au sein des classes sociales. C'est ainsi que commence le dogme. De surcroît, la classe productive vit avec la peur, du coup, de devenir ou de faire partie de la sous-classe des minima sociaux. C'est ainsi qu'on obtient une régulation des salaires et que les patrons peuvent se permettre de faire travailler les gens sans trop les payer. Donc là, on va parler des encadrants producteurs, donc, qui est au final la première notion d'autorité du dogme du travail. Les encadrants producteurs, donc chefs d'équipe, cadres supérieurs, etc. Tous ces gens-là, en fait, issus de diverses classes sociales en soi, servent à améliorer le productivisme des producteurs, donc de la classe en dessous, tout en leur montrant qu'à travers cette amélioration du productivisme, eux s'enrichissent plus, donc ont un peu plus de privilèges. C'est pas énorme, faut pas rêver, mais ça change quand même la donne. Ces gens-là, bien souvent, ont fait des études, et donc utilisent la méritocratie pour justifier leur place au sein du groupe social. Comme si le savoir était un mérite et pas un droit. Donc ces gens-là, qui, très souvent, comme ils ont fait des études, viennent de classe sociale supérieure, donc de classe sociale bourgeoise, entre guillemets, ou petite bourgeoisie, descendants de cadres déjà eux-mêmes, ces classes sociales-là permettent d'exploiter au maximum la classe productiviste, la classe de producteurs, afin
comment dire, afin de rester à leur place sociale, à leur classe sociale, et de jouir de divers privilèges. Mais cette classe sociale ne vit pas en dehors de la peur en soi. Contrairement à ce qu'on croit, cette classe sociale a bien l'impression de faire fonctionner le productivisme, sinon perdra ses acquis ou perdra du moins sa position sociale. Donc par conséquent, l'autorité qu'il aurait donnée permet de créer une espèce de cruauté envers la classe productiviste et par conséquent une peur aussi de retomber à la même échelle que cette classe productiviste. Ah, les cadres du capitalisme. À quoi servent-ils? Bien que supérieur à la classe de l'encadrant du productivisme, le cadre du capitalisme, ou dit encadrant du capitalisme, est une classe sociale qui permet de faire respecter les lois imposées par les systèmes capitalistes, que ce soit une république ou non d'ailleurs, que ce soit dans une dictature ou non, peu importe. Les règles imposées par les capitalistes doivent être respectées à travers une classe supérieure dont vous découvrirez le nom après. Donc elle est totalement séparée, cette classe sociale, enfin cette sous-classe sociale est totalement séparée du prolétariat en soi. Ça va être très souvent des petits bourgeois. Donc ça va être la police, les juges, hein. Même si la police ne gagne pas beaucoup en soi, elle a des privilèges indéniables, qui fait qu'elle a une supériorité de décision et, sur la vie des gens et sur la vie et le relationnel qui s'établit au sein d'une société. Par exemple, les juges, les magistrats, les huissiers, enfin, etc. Tous ces gens-là qui encadrent justement la finance du capitalisme et du coup, à travers ça, qui encadrent le respect des lois et le respect du productivisme à travers les sous-classes productives. Cette classe sociale vit relativement aisément, mais se trouve être le rempart du capitalisme, la barrière de choc et la barrière de défense du capitalisme à travers la justice, la loi, à travers la police, etc., etc. Ah, notre belle classe politique, la merveilleuse classe politique, au-dessus de toutes les autres classes, mais pourtant n'est pas la première. Cette classe permet de régir au final les encadrants du capitalisme, hein, à travers des lois, à travers des façons de faire, à travers des protocoles, pour exploiter les masses. Nettement privilégié au sein de la vie publique et de la vie sociale, nettement privilégié au sein, comment dire, des institutions et au sein de la vie sociale aussi de par leur position d'autorité. Ces gens sont là pour, soi-disant, gérer le pays. Sauf que bien souvent, pour eux, en fait, gérer le pays, c'est faire des cadeaux aux capitalistes et aux patrons capitalistes. Alors attention, hein, quand je parle de classe politique, c'est de la gauche à la droite. Hein. Il n'y a pas de quiproquo. Hein. Il y a eu des gouvernements de gauche qui ont fait totalement n'importe quoi, comme il y a eu des gouvernements de droite qui ont fait totalement n'importe quoi. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi d'être anarchiste. Hein. Moi-même, dans ma position politique. Donc demain, voter à gauche, voter à droite ne vous permet pas d'être sûr d'accéder à une amélioration de votre vie sociale et de votre classe sociale. Bien au contraire. Cette classe sociale vit très peu dans la peur, car au final, à partir du moment où elle est mandatée à un moment ou à un autre, finit par percevoir des émulations du pays en continuité. Et bien sûr, nous allons arriver au dernier étage de notre pyramide, parce que cette classe sociale défend les... Eh bien oui, les capitalistes bien sûr, la classe des classes, hein, l'ultime classe possédante, qui jouit du monopole culturel, qui jouit du monopole cultuel, qui jouit aussi du monopole immobilier, qui jouit du monopole de production, qui jouit du monopole de vente, qui jouit de tous les monopoles, les marchands, la classe capitaliste. La voici là au-dessus de tout, avec leur pantin politicien, toujours prêts à faire en sorte que ces derniers fassent le mieux possible pour que eux continuent de s'enrichir toujours et encore plus. Ils détiennent une très grosse part du monopole monétaire, une très grosse part de tous les monopoles financiers et d'actions de production ou autres. Ces gens-là sont intouchables. Intouchables. Enfin voilà, enfin voici la fin de la vidéo. Je suis désolé, elle a été très très longue. Juste
cette vidéo, j'espère, vous permettra de comprendre que certes, vous devez vous libérer de vos chaînes, mais vous devez aussi lâcher les chaînes avec lesquelles vous tenez les autres, afin d'avancer dans une société plus socialiste, plus communiste et plus forte.